Salut, je salue tous les Ivoiriens. Je fais cet enregistrement audio pour vous éclaircir sur certaines situations et certains points dans votre pays. À propos de cette histoire de référendum dans votre pays, je voudrais interpeller les chefs de village ou chefs canton ou je sais quoi, ce que vous appelez là-bas les têtes couronnées. Les chers Ivoiriens, ne déconnez pas. Ne déconnez pas. Vous, les têtes couronnées, sachez que vous êtes l'exemple de votre population. Vous, personnellement, est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir en quoi est-ce que cette constitution vous gêne vous-même d'abord? C'est la première question qu'il faut se poser avant de prendre une décision. Vous-même, de façon personnelle, en quoi est-ce que cette constitution qui est déjà là vous dérange, peuple ivoirien? Je m'adresse d'abord à vous-même. En quoi est-ce que personnellement cette constitution vous dérange, la constitution ivoirienne qui est déjà là? Quand ça ne vous dérange pas, lorsque ça ne vous dérange pas plutôt, pourquoi est-ce que vous pensez que vous devez la changer pour faire plaisir à quelqu'un? Parce que la personne vous propose ou vous promet de reconnaître vos statuts. Mais comprenez une chose. Votre statut qui sera reconnu, c'est vrai, cela n'est pas mauvais. Cela n'est pas mauvais. Mais derrière cela, il n'y a pas que votre statut que vous êtes en train de voter. Il y a ce qui accompagne votre statut. C'est ce qui est important. Lorsqu'il y a une constitution et que le peuple ne veut pas de certains articles, on les enlève et on laisse les autres articles que la population est d'accord. Posez-vous la question. Pourquoi est-ce que, en même temps, on englobe toutes ces choses-là pour vous dire qu'il s'agit de cette constitution que nous allons voter? C'est pour que vous ayez l'embarras du choix. Pendant que vous êtes en train de lutter pour votre statut, lui, il est en train de lutter pour nationaliser, naturaliser tous ceux qui sont autour de lui, afin de prendre possession de vos terres. Pour l'instant, vous ne savez pas. Mais sachez que si déjà il y a possibilité d'accepter qu'un président de la République soit de double nationalité, ne soyez pas surpris, parce qu'un chef de village, un roi ou un chef canton aussi viendra s'installer chez vous. Vous devrez aussi accepter sa nationalité. Et je vous assure, ne comptez pas sur la population qui est à Abidjan ou ailleurs pour aller vous défendre. Ou bien pour marcher. Parce que plus tard, ils vont vous imposer un chef de village ou un roi d'une autre nationalité. Monsieur Ouattara, il a des enfants? Oui, il a des enfants. Les avez-vous déjà vus en Côte d'Ivoire? Je ne sais pas. Connaissez-vous la nationalité complète de ces enfants? Ils ne sont pas ivoiriens du tout. Sauf le père Ouattara qui a forcé pour être ivoirien. Étant reconnu désormais comme ivoirien, cela veut dire que ces enfants commencent à être légitimes. Cela veut dire bien que ces enfants commencent à être légitimes. Vous verrez, après cette constitution que vous avez tant envie de voter, après cette constitution que vous avez tous envie de dire oui, lorsque vous finirez, vous verrez la famille de M. Ouattara s'installer en Côte d'Ivoire. Que vous le sachiez ou pas, ils seront en Côte d'Ivoire. Sachez qu'ils seront à la tête de vos institutions là-bas. Le monsieur, il lutte pour ses enfants demain. La femme également, l'épouse de monsieur Ouattara également, n'est pas ivoirienne. Mais elle est naturalisée ivoirienne. Désormais, si elle a des enfants qui sont ailleurs, ceux-là seront légitimes. C'est ce combat qu'ils sont en train de mener. C'est ce combat qu'ils sont en train de mener. Ce n'est pas pour vous les chefs. Ce n'est pas pour vous les rois. Ce n'est pas pour vous la jeunesse.
Ce n'est pas pour vous autres. Lorsque vous voyez à la télévision vos cadres qui se mettent sur les antennes pour dire votez oui, ils n'ont pas le choix. C'est parce qu'ils travaillent pour lui. À leur place, personne ne pourra dire non. Ils travaillent pour lui, ils travaillent avec lui. Personne ne peut se mettre sur les antennes pour dire votez non. Ils sont coincés, mais vous avez votre cerveau. Eux, ces cadres, sauront ce qu'ils vont voter dans les urnes. Vous ne le saurez pas. Ils vous ont passé un message. Votre conscience est là également. Saisissez-vous de votre conscience. Parce que demain, c'est vous qui allez pleurer. Ces cadres, ils ont de l'argent pour sortir du pays. Ils ont de l'argent pour se construire des immeubles, pour vivre déjà. Lorsque vous voyez sur les antennes des gens comme Kandia Camara qui viennent parler de la constitution ivoirienne pour vous demander à voter oui, connaissez-vous pas sa nationalité? Est-ce que vous êtes conscient qu'elle est en train de lutter pour elle-même? Cette dame, elle est guinéenne, je ne m'en prends pas aux Guinéens, mais nous connaissons sa nationalité. Vous le savez. Vous pensez que c'est elle qui viendra vous dire non? Lorsqu'elle fait des réalisations, où est-ce qu'elle les fait? Si Kandia Camara avait construit dans son village, où est-ce qu'elle le fera? Bien sûr, dans son pays. Monsieur Ouattara, lorsqu'il veut réaliser, bon, peut-être parce que lui, il a d'autres problèmes. Désormais, on dira peut-être que son pays, c'est en France ou je ne sais où. Mais lorsqu'il prend ses vacances, où est-ce qu'il va? Monsieur Gbagbo, il a construit dans son village. Et il y habitait, il y vivait, il était en paix. Monsieur Bédi également, il a construit dans son village. Présentement, il est là-bas. Lorsqu'il prend ses vacances, c'est là-bas il vit, il fait tout. Monsieur Gueye également. Lorsqu'il était vivant, feu, Monsieur Gueye, il a construit chez lui. Lorsqu'il prenait ses vacances, c'est là-bas il partait. Monsieur Oufoué, le père de la nation, il a construit chez lui. Lorsqu'il prend ses vacances, c'est là-bas il y vit. Posez-vous la question de Monsieur Ouattara, où est-ce qu'il a construit, où est-ce qu'il vit, où est-ce qu'il passe ses vacances. D'autant diront qu'il a construit dans un village ou une ville parce qu'il proclame qu'il est ressortissant, il est fils de ce village. Les moyens sont là. Il peut peut-être construire où il veut pour dire que il est fils de ce village. Mais est-ce qu'il y vit? Est-ce qu'il y est en paix? Quand on est vraiment d'un village, c'est comme ça on vit. Chef couronné, tête couronnée plutôt. Que vous soyez tête couronnée, cul couronné, pied couronné ou je sais quoi. On dit bien tête couronnée. Dans une tête, il y a une cervelle. Une cervelle, ça sert à réfléchir. Ça ne sert pas à prendre de l'argent et puis à vendre le reste de ses enfants. Ça ne sert pas à prendre de l'argent et puis à abandonner son pays. Je vous dis, et là je vous rappelle, que lorsque les étrangers viendront s'imposer dans vos villages pour devenir chef du village, roi ou chef canton, je ne sais quoi, la jeunesse d'Abidjan ne fera pas de marche pour vous. La jeunesse d'Abidjan ne se lèvera pas pour vous. S'il y a question de se lever, c'est maintenant. Parce que les autres sont debout. Lorsqu'ils seront assis, ils ne se lèveront plus pour vous. Et je vous assure que je serai prêt à les mobiliser en sorte qu'ils restent assis. Chacun mènera le combat de son territoire. Parce que déjà, vous semblez apprécier cette division. Vous les chefs qui devez appeler vos enfants, vos frères, vos sœurs, afin de leur expliquer qu'il faut voter non. Vous acceptez de prendre l'argent. C'est vous que la population va suivre. C'est vous que la population va écouter. Alors, vous saurez quoi faire. Votez oui si vous voulez, mais vous comprendrez la souffrance plus tard. Je ne vous dirai pas de voter non. Je ne vous dirai pas de voter oui. Mais vous avez votre conscience. Vous savez d'où est-ce que M. Ouattara il est venu. Vous savez.
comment est-ce que votre pays marche présentement. Arrêtez de rêver avec les histoires de routes. Arrêtez de rêver avec les histoires de 1000 emplois. Arrêtez de rêver avec les histoires de combien de millions d'emplois. Les 1000 emplois, c'est possible. Mais vous verrez que les 1000 emplois seront désormais dédiés aux étrangers. Oui, ces 1000 emplois seront désormais dédiés aux étrangers. Pour l'instant, vous pouvez faire la sourde oreille. Il y a beaucoup de personnes qui en parlent. Monsieur Mamadou Koulibaly, il en parle. Il vous explique tout ce qui se cache derrière cette constitution. Tout ce qui se cache derrière cette constitution. En même temps, je vous rappelle, cette histoire de Sénat, oui, on peut l'accepter. Mais présentement, on vous fait croire que le pays traverse une crise. On augmente le prix de l'électricité n'importe comment. On augmente tout ce qui peut vous permettre de vous épargner n'importe comment. Et en même temps, on vient voter un Sénat. Des fonctionnaires qui seront encore payés à hauteur de millions. Savez-vous combien ils seront? Savez-vous combien ils seront payés? Quels sont les emplois qui seront annulés pour pouvoir couvrir cette nouvelle charge qui s'ajoute à la tête du pays? On pourrait accepter si eux, tous les ministres, y compris le président, acceptent de baisser encore leur salaire afin de payer ces fonctionnaires, ce Sénat, la population aurait accepté, ça aurait été mieux. Mais c'est un nouveau budget de ce pays que vous allez décaisser. Vous qui faites les petites et moyennes entreprises, attendez-vous à l'impôt qui va augmenter. Je reviens là-dessus. Attendez-vous parce que les impôts vont augmenter. Les charges que vous payez vont augmenter bientôt. Parce qu'il va falloir couvrir le salaire du Sénat, du vice-président également. À bon attendeur, salut. Je pense que vous allez prendre votre décision. C'est très important. Vous appelez Troisième République. Vous verrez vraiment ce que c'est qu'une Troisième République. Vous saurez comment est-ce qu'on arrache le terrain. Vous verrez comment est-ce qu'on peut arracher une maison de quelqu'un pour des histoires d'impôts. Vous comprendrez tout. Vous vivrez la galère. La Côte d'Ivoire qui était pays de paix, paradis sera l'enfer d'Afrique. Parce que vous, les Ivoiriens, vous acceptez de vendre votre pays à un homme comme M. Ouattara. Vous comprendrez qu'il n'est ni Ivoirien de tous les sens, que ce soit son épouse ou lui-même. Il n'est ni Ivoirien. Vous comprendrez. À cela s'ajoute une petite analyse de M. Blaise Compaoré qui vit sur votre territoire. Vous comprendrez ce que Blaise Compaoré sera dans votre pays dans quelques temps. Je vous laisse sur ces quelques lignes. Vous-même, méditez si vous avez un cerveau. Mais là, je m'adresse spécialement aux têtes couronnées, comme on le dit. Sous une couronne, il y a une tête. Dans une tête, il y a un cerveau. Alors, je vous interpelle là-dessus. La jeunesse ivoirienne, vous, les vrais Ivoiriens, restez debout. Le combat continue. Si vous arrivez, on dira Dieu merci pour vous. Si vous n'y arrivez pas, on vous dira du courage et beaucoup de consolation. Portez-vous bien. Je m'arrête là.